Ça y est, on a entamé l'après-midi, la dernière après-midi de la semaine spéciale Orange. Donc, j'espère que pour l'instant, vous passez un bon moment et vous allez voir cet après-midi, on va passer une super dernière après-midi tous ensemble. Et on va commencer cet après-midi avec un live métier. Ça sera le dernier, donc j'espère que vous aurez énormément de questions à poser. C'est un petit peu le but. Là, je vois dans les commentaires que ça s'entraîne à parler coréen. Ça fait super plaisir. Je vous donnerai des petits tips si vous voulez dans la synthèse de cet après-midi. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je voyais des gens qui disaient que c'était déjà le dernier. Et oui, c'est déjà le dernier. On va pouvoir commencer avec ce live métier. Donc, je vous rappelle, voici le sommaire qui s'affiche. Vous voyez, hop là, regardez, je peux même faire présentatrice météo. On peut voir ici en quoi consiste le métier du pro. Ensuite, on va continuer avec le cas concret. Quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier. Et enfin, tout en bas, là, juste ici, il y a le cliché et les anecdotes. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Fabrice. C'est parti, Fabrice peut s'afficher sur vos écrans. Et je vais commencer par dire comment ça va. Très bien, et toi, Sixtine? Ça va super, écoute, j'ai bien mangé, donc je suis en forme. J'espère que toi aussi. Très, très bien mangé, puis j'espère surtout que tous ceux qui sont en train de nous écouter ont bien mangé et passé un bon moment avec nous. Bah ouais, vous nous direz dans les commentaires, n'hésitez pas à nous répondre. Là, pour l'instant, il y a Romain qui continue de parler coréen. Donc, je pense, on va pouvoir. Est-ce que tu parles coréen comme ça qu'on va pouvoir switcher un peu nos talents? Non, Non, on va rester en langue locale, en français pour le coup. restons en français, tu as raison. Alors, déjà, pour commencer, où est-ce que tu te situes en France? Alors moi, aujourd'hui, je vous parle depuis Lannion, où je suis dans la région Grand Ouest d'Orange, donc en Ok. Bretagne. Ok, trop bien. Vive la Bretagne. Merci. Et alors, quel est ton métier? Est-ce que tu peux nous l'expliquer de manière la plus simple possible? Eh bien moi, en fait, je suis chef de projet immobilier chez Orange. Alors mon rôle, en fait, c'est de rénover, de réhabiliter ou de fournir des bâtiments neufs pour héberger les différentes activités qu'on a dans le groupe. Donc vous avez pu rencontrer avant moi d'autres salariés qui travaillent chez Orange et qui vous ont expliqué leur métier pour qu'ils fonctionnent au quotidien, que ce soit des bureaux, que ce soit des locaux techniques ou bien aussi tous les locaux qui vont héberger le réseau, en fait, pour que vous puissiez avoir Internet à la maison ou sur votre mobile. Eh bien, ce sont des projets que je mène, en fait, sur le Grand Ouest pour Orange. D'accord, donc c'est fou le nombre de métiers, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous, depuis vos salles de Ouais. classe, le nombre de métiers chez Orange, de différents secteurs qui se réunissent dans cette entreprise, c'est impressionnant en fait. Il y a Ouais, énormément. c'est colossal, tous les métiers qu'on peut avoir chez Orange. Alors, autre question, donc on a compris que tu ne parlais pas coréen, est-ce que dans ton métier, il faut que tu parles anglais? Alors, un petit peu, mais c'est pas. J'ai exercé plusieurs métiers à Orange et c'est pas celui dans lequel on a le plus besoin d'anglais pour le coup. D'accord. Parfois, on a besoin de parler anglais pour faire de la veille, pour lire des documents ou des choses comme ça, mais c'est pas, pour être transparent, c'est pas dans notre quotidien, mais c'est relativement rare. La plupart des métiers d'ingénieur, ils demandent à parler un peu anglais, voilà, dans le quotidien. Ok, bon ça va, tu as fait partie du bon côté pour ceux en tout cas qui aimeraient faire ton métier mais qui ont un petit peu peur de pratiquer l'anglais, quoi. Alors, faut pas avoir peur de pratiquer l'anglais. Faut être franc déjà. Bon, ça s'apprend, ça se perfectionne à l'école et on démarre un apprentissage, mais on continue après toute sa vie. Puis on est de plus en plus à l'aise. Plus on pratique, plus on est à l'aise. C'est comme plein de choses dans la vie. Donc, faut surtout pas avoir peur de ça. Puis en plus, c'est une belle ouverture. Ça permet d'échanger encore avec plus de monde, de comprendre encore plus de choses. Donc, Bien n'ayez sûr. pas peur. Ok, merci en tout cas pour ce message. On va pouvoir passer un peu aux photos que tu nous as présentées. Alors, on voit bien sûr, sans grande surprise, des bâtiments. Est-ce que tu peux un peu nous commenter pour mieux comprendre ce que c'est? Donc en fait, en haut à gauche, vous avez des bâtiments, on va dire, historiques du réseau Orange, hein. Pour la petite anecdote, c'est souvent des bâtiments qui datent des années 80, 1980, parce que c'est là que le téléphone s'est déployé en masse en France. Et donc, Ouais. progressivement, ces bâtiments, on les fait évoluer. Donc, soit on construit des nouveaux bâtiments, soit on les rénove à l'intérieur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, les besoins, ils ont changé au fil du temps. On ne travaille plus de la même manière au fil du temps. Aujourd'hui, il y a par exemple, depuis notamment la crise sanitaire, mais ça avait démarré avant, beaucoup de gens qui sont en télétravail, donc ils sont moins sur le site. Donc quand ils viennent sur le site, il faut qu'ils puissent
se rencontrer davantage avec d'autres personnes. Il faut aussi qu'il puisse y avoir des outils digitaux qui nous permettent vraiment de fonctionner à distance comme on est en train de le faire tous les deux, c'est-à-dire mener une réunion, avoir des échanges à distance, parce qu'il y a une partie des salariés qui sont en télétravail, d'autres qui sont sur d'autres sites. Et puis aussi offrir tous les services dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'il y a une forte demande en termes de services utilisateurs dans les bâtiments, que ce soit pour la restauration, les loisirs, le dépôt de colis, des choses comme ça qui n'existent pas forcément avant. Puis ça continue à évoluer, hein, régulièrement, on a des nouveaux besoins. Donc ça, c'est vraiment la partie ce qu'on appelle tertiaire, nous, c'est-à-dire les bureaux ou les locaux qui vont accueillir des salariés qui travaillent dans le domaine administratif, mais aussi les techniciens, par exemple, d'intervention qui vont avoir des locaux spécifiques pour stocker leur matériel, garer leurs véhicules et autres. Donc ça, c'est notre activité, on va dire, humaine. Et puis, on a aussi notre activité technique, hein, puisque notre première ambition Orange, c'est de fournir des réseaux et des services de télécommunication. Et pour ça, en fait, on quadrille le territoire avec des locaux techniques. Donc, vous en voyez un en haut à droite là, sur l'image. On appelle ça, vous avez peut-être entendu parler de ça avant, des centraux téléphoniques, hein, où il y a tous les équipements qui permettent de fournir des réseaux haut débit et puis interconnectés entre vous. Et ces équipements, ils ont aussi évolué au fil du temps, comme beaucoup de choses. Ils se sont miniaturisés. Hein. Vous imaginez bien qu'entre les équipements qu'on utilisait dans les années 1980 et ceux qu'on utilise aujourd'hui, c'est plus du tout la même génération d'équipements. Et avec le passage notamment à la fibre optique, eh bien, tous ces équipements, le besoin en espace, il a énormément diminué. Pour vous donner un exemple, en haut à droite, vous avez un bâtiment historique d'hébergement de réseau télécom et ça se remplace par le bâtiment que vous voyez en bas à gauche, donc beaucoup plus petit, miniaturisé. Et donc, ça nous permet aussi, bien souvent, comme c'est des bâtiments qui sont dans des centres-villes ou dans des zones où il y a beaucoup de monde autour, de revendre ces anciens bâtiments, d'en créer des nouveaux et puis d'ouvrir de nouvelles perspectives en fait, dans le paysage. Oui, le gain de place est quand même extraordinaire, là. Ah, c'est colossal, ouais. C'est impressionnant de le voir sur le terrain parce qu'on a des grands bâtiments qui sont vides, qui se vident progressivement du fait de l'évolution de la technologie. Mais c'est la même chose que, par exemple, dans le domaine des ordinateurs. Les premiers ordinateurs, il y a une trentaine d'années, ils étaient énormes. Et puis aujourd'hui, ils tiennent dans notre poche, voire dans notre poche ou dans notre sac à dos. Et donc, du coup, tu imagines que tous les équipements, ils ont autant diminué partout. Donc, du coup, on a gagné de la place. C'est ça que je me dis, dans 20 ans, est-ce que tout tiendra dans une boîte une toute petite boîte, c'est une petite question. Peut-être. Alors, à un moment donné, on est limité par la contrainte technique, hein, parce que, par exemple, les fibres optiques, il faut les faire arriver. À un moment donné, ça prend de la place, même si ça prend moins de place qu'un câble cuivre. Donc, il y a besoin d'espace quand même. Il y aura toujours besoin d'espace et à proximité des utilisateurs ou des clients. Bien sûr. Ok, donc d'accord, tu fais ça. Et puis là, je vois, c'est une réunion d'équipe, c'est un échange d'idées avec les post-it. Comment ça se passe? C'est une réunion? C'est une réunion, alors en fait, parce que nous, on travaille énormément avec les occupants ou les utilisateurs de ces lieux-là, parce que moi, je conçois des bâtiments, mais conçois des bâtiments avant tout pour qu'ils soient utilisés, exploités au mieux par les salariés qui seront à l'intérieur ou pour les activités techniques. Et donc, il y a toute une phase en fait de préétude avant de concevoir un bâtiment ou de le réaménager. On va vraiment travailler avec les occupants, comprendre leurs besoins, comment ils vont évoluer aussi dans le temps, de quoi ils auront besoin dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que bien sûr, c'est des choses qu'on construit pour plusieurs années. On va aussi faire intervenir beaucoup de métiers, par exemple des gens qui sont spécialisés dans le domaine des réseaux et du digital pour monter des salles de réunion qui sont très adaptées au mode de fonctionnement à distance, où on intègre des solutions de visio, etc. On va travailler aussi, par exemple, avec des préventeurs pour faire en sorte que toute l'ergonomie du poste de travail fasse que d'un point de vue santé, ce soit quelque chose de performant, en fait, qu'on se fasse pas mal au dos en étant au travail, qu'il y ait aussi des aspects, par exemple, comme l'acoustique, donc que la qualité audio ou le ressenti que vous pouvez avoir dans les locaux, ce soit pas trop bruyant, mais que ça permette quand même de travailler. Enfin, voilà. Différents aspects, différents corps de métier qu'on va coordonner tout le temps. Et donc, c'est un travail qui est très, très transverse, comme on appelle ça. C'est-à-dire que moi, je vais faire appel à des spécialistes ou des experts dans des domaines dans lesquels moi, je ne suis pas du tout spécialiste et c'est eux qui vont apporter leur contribution au projet. D'accord, c'est vrai que tout ça, on n'y pense pas forcément, mais du coup, j'imagine que quand on conçoit des bâtiments pour certains domaines, il faut vraiment effectivement avoir les informations de tout le monde et notamment des personnes qui vont y être pour travailler, pour faciliter un maximum tout ça. Ça, j'imagine que c'est quand même primordial. Alors, on a une question de Célia
qui d'ailleurs a été reprise par pas mal d'autres de ses camarades, qui te demande quelles sont tes principales missions. Quand elle entend ça, c'est plutôt les tâches que tu vas avoir à faire. Donc là, on a noté réunion, par exemple, développement de projet peut-être. Qu'est-ce que ça va être? Ouais. Alors, moi, je fais beaucoup de pilotage de projet, hein, puisque bien sûr, sur ce genre de projet, on doit respecter des échéances en termes de délai, des échéances en termes de qualité, hein. Je vous ai tout à l'heure, par exemple, il faut que les locaux permettent de réaliser l'activité, donc permettent le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi soit d'une très bonne qualité vis-à-vis de la santé, par exemple, des salariés qui vont être hébergés à l'intérieur, le respect des règles de sécurité aussi en cas d'incendie, en cas de problème dans le bâtiment, et bien que ce soit des univers qui soient protégés et protecteurs. Et donc, toute cette partie de pilotage de projet. Ensuite, j'ai tout un travail avec les occupants ou les futurs occupants des lieux pour comprendre quels sont leurs besoins, comment vont évoluer les effectifs, par exemple, si c'est des équipes qui vont grandir, des équipes qui vont diminuer, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'espaces spécifiques. Parfois, on a des salariés qui ont besoin, par exemple, de stocker des documents pour faire de l'archivage. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de salles techniques, par exemple, pour mettre des serveurs et puis pouvoir faire du développement de prototypes ou de systèmes de test en local. Donc, des besoins totalement divers et variés. J'adresse aussi, par exemple, les cabinets médicaux. Donc, je vais à la rencontre des médecins et des infirmiers pour dimensionner leurs locaux et leur mettre les équipements qui leur conviennent pour leur travail au quotidien. Forcément, pour tout ça. Ok, d'accord. Bon, trop bien. En tout cas, ton métier, il a l'air super passionnant. C'est un métier passion un peu, tu penses? Eh ben oui, on tombe dedans et puis après, on adore parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, on se dit c'est juste construire un bâtiment ou c'est juste suivre des travaux. Et en définitive, c'est tellement lié à l'activité, en fait, à l'entreprise qu'il faut aller creuser, chercher, échanger parce qu'on est dans la transformation, on va changer les habitudes des gens. Donc obligatoirement, ça peut faire un petit peu peur avant. Donc il faut rassurer. Il y a aussi, bien sûr, toutes les contraintes qui vont arriver de l'extérieur. Par exemple, les aspects environnementaux. Aujourd'hui, c'est primordial, donc de faire un bâtiment qui soit le plus économe possible en énergie, mais aussi un bâtiment qui s'intègre dans le paysage. Respecter les règles d'urbanisme, par exemple, avec des espaces verts, des espaces d'absorption au niveau des sols, des panneaux photovoltaïques sur les toits. Et donc, il y a aussi tous ces aspects qui sont hyper variés et qui évolue dans le temps aussi à une vitesse très, très rapide, en fait, hein, entre les différences au niveau de la société. Je disais tout à l'heure, l'arrivée du télétravail, par exemple, ou la montée en puissance du télétravail. Aujourd'hui, on estime que sur nos salariés qui travaillent dans les bureaux, on a 80% qui font 2 jours de télétravail par semaine. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc, obligatoirement, on va fonctionner différemment. Bien sûr, avec le Covid, ça a un peu précipité tout ça. Mais alors, c'est trop cool parce qu'en fait, toi, techniquement, tu vas concevoir des bâtiments, mais tu vas suivre un peu toute leur construction. Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui t'a un peu plus marqué qu'un autre? Alors, ils me marquent tous parce que c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de choses différentes. Après, il y en a certains qui sont encore plus marquants parce qu'on les croise régulièrement. Là, le bâtiment neuf que vous avez en haut au milieu, c'est un bâtiment qui est sur la ville de Nantes. Quand je passe à côté de ces bâtiments sur lesquels on a travaillé pour les concevoir, j'ai toujours une petite pensée en me disant, bah oui, ça, c'est un de mes projets. Donc, ça a une petite marque sur le territoire que visible du travail qui a été réalisé en amont. Et après, honnêtement, tous les projets sont très différents. Des fois, on va faire des petits projets pour 100 salariés dans une commune comme La Roche-sur-Yon ou Saint-Brieuc, qui vont être aussi passionnants parce qu'on va être là dans un autre univers plus confidentiel. On va travailler avec moins de personnes, mais dans des activités clés. On va vivre le quotidien des salariés sur le site. Donc, à chaque fois, c'est beaucoup de souvenirs et beaucoup d'échanges très sympas. Et au-delà de ça, ça fait combien de temps, du coup, que tu travailles chez Orange? Alors, moi, dans l'immobilier, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur ce domaine chez Orange. Et donc, auparavant, je ne faisais pas du tout d'immobilier, en fait. C'est ça qui est étonnant. Ah ouais, trop bien. On va pouvoir voir ça dans ton parcours. J'ai hâte de savoir ce que tu faisais avant. Mais au-delà de ça aussi, là, je vois la dernière image sur un ordinateur. Est-ce que quel type de logiciel tu utilises? C'est des logiciels d'architecture. Comment ça se passe? Parce que moi, j'y connais rien.
Alors, moi, aujourd'hui, en fait, j'utilise surtout des logiciels de bureautique classiques, hein, les documents, les logiciels pour faire du traitement de texte, les Ok. présentations, etc. Mon métier, c'est pas de faire des plans. Donc, en fait, il y a des architectes qui travaillent avec moi qui vont vraiment dessiner les plans et autres. Donc, après, moi, je vais manipuler les plans, mais dans des formats que toi et moi, on utilise au quotidien sur nos ordinateurs, du PDF ou des choses comme ça. Et du coup, Ouais, je n'ai pas de logiciel vraiment spécialisé pour le coup ou lié à mon métier que j'utilise au quotidien. Par contre, d'accord. je travaille de partout. Donc, je fais un petit peu de télétravail. Des fois, je vais être plus sur des sites sur lesquels on est en projet, mais je vais être capable de mener des réunions depuis la voiture, depuis n'importe quel endroit. Et ça, c'est juste fantastique avec les outils du numérique. Bien sûr. OK, super. Bon, je te propose qu'on passe au cas concret pour être sûr qu'on a bien compris ton métier. On va voir ensemble, alors du coup, quelle mission? Identification des besoins et rédaction d'un cahier des charges. Donc alors le cahier des charges, pour rappel, c'est être un peu le règlement, les règles à suivre en fait, c'est bien ça, hein? C'est ça, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on a identifié ce qu'on voulait faire dans le bâtiment, voilà, quel type de mobilier on voulait utiliser, etc., on va passer la main à des entreprises qui vont faire vraiment la réalisation, donc des entreprises de bâtiments classiques qui vont monter des cloisons, aménager des bureaux et autres, des fournisseurs de mobilier. Donc, pour échanger avec ces fournisseurs, il faut qu'on ait un cadre qui soit clair, hein, et donc on appelle ça des cahiers des charges. On va rédiger précisément ce que l'on attend de la phase de réalisation pour qu'ensuite on ait un résultat qui corresponde aux attentes ou aux besoins qu'on a identifiés en fait en amont avec les salariés qui vont occuper les lieux. C'est ça, parce que si par exemple, je dis n'importe quoi, on veut un bâtiment pour orange qui soit tout orange et qu'au final on le fait violet, ça tombe pas trop dans ce qu'on avait prévu. Donc ensuite on fait, du coup, Exactement. en mission le pilotage des projets, donc forcément dans chef de projet on comprend bien, et la réalisation des projets. Et les problèmes par contre que tu vas venir rencontrer, c'est bien traduire les besoins demandés. Donc être sûr, comme tu nous expliquais là, tu vas concerter un peu les personnes qui vont vivre dans ces bâtiments pour voir de quoi elles ont besoin et ensuite proposer des solutions évolutives. Donc évolutive, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu parlais du vis-à-vis des habitudes comme avec le télétravail ou rien à voir, autre chose? Exactement. En fait, le but, c'est de se dire qu'on construit un bâtiment pour 10, 15, 20 ans ou plus, et donc que les manières de fonctionner, les équipements qu'on utilise vont évoluer dans le temps. Et donc, il faut que ce qu'on propose aujourd'hui puisse encore être adapté avec, bien sûr, parfois des évolutions un petit peu mineures, mais que ça puisse continuer à rendre vraiment le service qu'on attend pour la suite. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on cherche vraiment des choses évolutives. Et donc, on travaille aussi avec les futurs occupants pour qu'ils se projettent et qu'ils nous disent un petit peu comment ils imaginent leur avenir, leur manière de fonctionner pour avoir cette ouverture. D'accord. Et donc les solutions arrivées, analyser, veille sur les évolutions, continuer à apprendre. Donc la veille, c'est regarder un peu ce qui se fait à droite, à gauche en termes d'évolution, comme tu nous parlais. OK, donc ça va, j'ai bien compris du coup. C'est exactement ça. Cool, c'est bon, Et trop bien. continuer à apprendre parce que ça, c'est super important. En fait, des fois, on se dit, on est à l'école, on va faire des études sup, et puis après, on aura tout terminé et on exercera un métier. Et c'est vrai, on exerce un métier, mais tous les métiers évoluent très vite, hein. On ne fait plus le métier de la même façon qu'on le faisait il y a 30 ou 35 ans. Les normes évoluent, le cadre évolue. Et donc, du coup, on va continuer à apprendre, à se former tout au long de la vie et à être curieux. Et ça, c'est une des qualités premières. Bien sûr. Je partage totalement cet avis. Alors, on a pas mal de questions, donc je te propose qu'on réponde à quelques questions avant de Bien passer à sûr. ton parcours. On a Sabrina qui te demande, selon toi, quelles sont les principales qualités à posséder pour faire ton métier? Alors, les qualités, c'est déjà les relations humaines, c'est-à-dire être à l'écoute des autres, comprendre les problématiques. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des soft skills, hein. C'est pas des choses forcément qu'on apprend uniquement dans les livres, mais qu'on apprend aussi au fil de la vie ou sur des façons d'être dans son travail. Et puis après, dans le domaine de la chefferie de projet, il y a toute la rigueur, c'est-à-dire qu'il faut être organisé personnellement, hein, pour mener les projets, parce on est souvent un petit peu tout seul sur ce métier. C'est pas qu'on est tout seul parce qu'on travaille avec beaucoup de monde, mais on est tout seul face à nos responsabilités. Donc, il faut être organisé, autonome pour pouvoir réaliser ces projets et arriver jusqu'à la livraison sans encombre.
Bien sûr. Très bien. Une autre question de Célia qui te demande quels sont tes horaires? Alors, mes horaires, on va dire classiquement, je démarre à 9 heures le matin et je vais terminer à 18-19 heures. Après, c'est un petit peu variable parce que sur des métiers comme ça, ou quand on est ingénieur ou chef de projet ou autre, on est plutôt euh, enfin, dire, attaché à la tâche qu'on réalise. Et donc, du coup, parfois, on va dépasser ces horaires-là, mais on a aussi une flexibilité pour s'organiser personnellement. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui organise moi-même mon agenda en tenant compte bien évidemment des contraintes. Mais on a dans l'équilibre il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi la possibilité de s'organiser et par exemple d'être là aujourd'hui avec vous, alors que c'est pas dans la finalité première de mon job, mais ça fait 2 ou 3 mois que j'ai réservé le créneau et donc j'ai tenu mon engagement personnel de pouvoir être avec vous. Bah, merci en tout cas, hein, de prendre un peu de temps sur ton travail pour nous. On a Milan du coup qui te demande: «Est-ce que tu travailles les week-ends aussi?» Est-ce que ça peut Non. arriver? Non. Alors, ça va arriver, mais vraiment très exceptionnellement, parce qu'il y a un très gros dossier ou quelque chose. Mais c'est important, et même dans l'entreprise Orange, de façon générale, il y a une attention particulière qui est portée sur ce sujet-là, pour notamment les métiers qui n'ont pas de raison de travailler le samedi ou le dimanche, hein, parce on a certains de nos métiers, les vendeurs, etc., qui vont travailler le samedi, ils auront d'autres jours de repos dans la semaine. Mais pour les métiers plus administratifs, c'est super important qu'on ait un équilibre correct en fait entre notre vie privée, notre vie professionnelle. Donc le travail tard le soir et le travail le week-end, ça peut arriver, mais de façon très exceptionnelle et pour répondre à des problèmes aussi qui vont être exceptionnels. Ouais, quand c'est vraiment, vraiment nécessaire, quoi. Donc heureusement. Exactement. Bah, écoute, je te propose qu'on revienne un peu sur ton parcours pour mieux comprendre comment tu en es arrivé là. Donc, tu nous as dit que tu étais pas tout de suite passé, enfin, tu pas tout de suite arrivé dans le côté immobilier de Orange. Donc, au début, après la troisième, enfin, durant tes études, tu as fait un bac mathématiques physique, donc Exact. plutôt axé sur les sciences. Et tu es parti, oh ah oui, effectivement, dans une faculté de médecine. Est-ce qu'à cette période-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire et que tu voulais vraiment être médecin, ou c'est plus que tu savais pas trop quoi faire, tu étais bon dans les études, tu t'es dit allez, let's go? En fait, j'avais deux envies. C'était soit effectivement évoluer dans le domaine de la médecine, soit faire un métier plus technique. Et donc, j'ai suivi mon instinct, et ma première envie, c'était de devenir médecin. Et donc, du Mmh. coup, j'ai vraiment suivi mon instinct. J'ai commencé par faire la faculté de médecine. Ça veut dire que c'était pas trop pour moi, mais ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris à travailler, à me structurer. Et du coup, après, j'ai rebondi effectivement sur des études plus techniques, hein, parce que j'ai rejoint un IUT télécom et réseau. Et puis ensuite, j'ai passé un diplôme d'ingénieur en informatique et électronique, hein, à Lannion, en Bretagne. Et ensuite, alors cette partie-là, je l'ai fait un peu en alternance, hein, c'était le début de l'alternance dans ces époques-là. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formations par alternance, mais j'ai réalisé les 2 dernières années de mes études en alternance pour le coup. C'est ça, et justement l'alternance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le fait que bon déjà, votre école est payée par l'entreprise qui vous sponsorise. Vous allez pouvoir avoir des temps où vous allez être en école, donc sur les bancs de l'école, et des temps dans une entreprise, et du coup, bah, comme vous travaillez, vous toucherez un salaire, et ça pour le coup, c'est super pour pouvoir au moins être sûr de savoir ce qu'on veut faire plus tard, si le métier, la réalité du métier est cool. Donc, après tout ça, tu as une opportunité chez Orange et tu as fait plusieurs métiers exercés. Alors, tu es rentré à quel poste chez Orange et quels sont les métiers que tu as pu tester? Alors, au départ, en fait, chez Orange, je suis rentré sur un métier plutôt d'innovation, et je m'occupais de définir en fait les règles de câblage réseau des immeubles. Donc, j'ai eu l'occasion, par exemple, de câbler l'immeuble Disney à Paris, sur le Ah, parc Disney. stylé! Donc, petite anecdote en passant. Et puis ensuite, j'ai continué dans la filière innovation, hein, où j'ai piloté en fait des équipes plutôt dans le management humain, là pour le coup, des équipes de chercheurs et de développeurs dans le domaine des services au débit. Et puis jusqu'à un jour où j'ai basculé en fait dans le domaine sur lequel je suis aujourd'hui, hein, qui est le domaine de l'immobilier d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, mon parcours, il est pas linéaire, mais c'est aussi une des chances qu'on a dans les grandes entreprises, et puis avec les formations dont on dispose, hein, c'est de pouvoir changer de métier, parce qu'on le souhaite, parce qu'on a envie de faire autre chose, et aussi pour tirer parti
des compétences ou de ce qu'on a pu faire avant, parce que des fois, on peut se dire, changer de métier comme ça, ben, c'est comme une remise à zéro. Non, c'est pas exactement une remise à zéro, parce qu'on a toute l'expérience, tout ce qu'on a vécu avant, ben, qui vient enrichir quelque part votre portefeuille de connaissances ou de compétences que vous avez pu développer tout au long du temps, tout comme va rentrer dans ce capital-là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui au collège puis au lycée, quoi. Mais totalement et puis c'est fou, c'est que moi, ça sera vraiment ma conclusion, sur ce stage virtuel de Orange, c'est que toutes les personnes qu'on a interviewées qui travaillent chez Orange, de toutes ces personnes, pas une seule personne est restée à un poste fixe, en fait. Toutes ont pu tester vraiment énormément de métiers différents, parfois dans la ligne linéaire, on va dire, de leur entrée, et parfois, au contraire, des choses vraiment à l'opposé. Et ça, c'est super parce que c'est une chance aussi de pouvoir autant, enfin aussi facilement changer de poste et puis d'avoir la possibilité d'avoir des formations en plus et de pouvoir avancer un peu. J'imagine que toi, tu es une vraiment des bonnes qualités à être salarié chez Orange, pour le coup. Exactement, ouais, c'est une chance et une opportunité. Et puis des fois, c'est aussi une nécessité parce que la société change et donc il y a certains métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain, en fait. Et à l'inverse, tu vas aussi avoir des nouveaux métiers qui vont se créer, qui n'existaient pas il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc c'est super important de pouvoir évoluer tout au long de sa carrière et c'est une des chances que l'on a effectivement chez Orange, mais aussi dans d'autres groupes. Et puis à titre individuel aussi, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des reconversions le long de leur parcours professionnel et pas forcément dans une grande entreprise comme Orange, mais c'est quelque chose de très important à avoir en tête pour vous parce que c'est votre métier, il n'est jamais vraiment définitif, il va évoluer au fil du temps. Totalement. Bah, écoute, je te propose, vu que là, on parlait des choses que tu aimes bien dans ton métier, enfin, ce qui est positif chez Orange, on va passer à ce que tu aimes bien dans ton métier maintenant. Donc, tu nous as dit de découvrir de nouvelles choses et l'aspect relationnel. Bah oui, le côté relationnel, c'est comme tu nous expliquais, ça va être quand tu fais vraiment cette prise de conscience avec tous les collaborateurs que tu peux avoir pour la construction d'un bâtiment, ou est-ce que tu fais plus référence à une équipe? Est-ce que tu travailles en équipe d'ailleurs? Oui, alors on travaille en équipe à chaque projet. En fait, à chaque projet, il y a souvent une équipe différente parce que c'est des projets qui sont ancrés aussi au niveau local en fonction des villes et puis des entités avec lesquelles on travaille, enfin des domaines métiers avec lesquels on travaille. Donc à chaque projet, il y a une équipe qui se crée. Donc je change souvent de collègues proches en fait au fil du temps, mais il y a un relationnel fort parce qu'on a une histoire qui nous lie ensemble aussi. Donc on n'est pas forcément dans une relation entre guillemets hiérarchique de la même équipe avec le même manager, etc. On est plus dans ce qu'on appelle transverse, c'est-à-dire on vient chacun de nos métiers ou de nos équipes respectives et puis on va créer une team gagnante, on va dire, pour produire le projet. Donc ça, c'est super important. Il y a une forme d'équipe qui n'est pas une forme traditionnelle d'équipe, mais qui est super importante aussi pour le quotidien. Totalement. Ok, bon, bah, très bien. Et alors maintenant, si on passe aux choses que tu aimes un peu moins, tu as dit les processus, l'aspect administratif, les journées sont trop courtes. Alors là, c'est assez drôle parce que les journées sont trop courtes, comment ça? Mais parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans le quotidien des projets. Et puis, en même temps, beaucoup de choses nouvelles à explorer parce qu'on essaye d'anticiper le futur, ce que je vous ai tout à l'heure, d'imaginer comment on va vivre par la suite. On essaye de résoudre des problématiques aussi, par exemple, des sujets qui peuvent paraître très, très simples, mais sur lesquels on réfléchit au quotidien, comme l'accessibilité sur nos sites, par exemple, pour que les gens puissent venir au travail le matin en utilisant le moins de temps possible et en étant dans des solutions les plus confortables. Donc aujourd'hui, les voitures, on les chasse un peu de la ville, donc il faut trouver des solutions de positionnement par rapport à des lignes de métro, par rapport à des moyens de déplacement qui soient différents, comme du vélo et autres. Et tout ça, ça demande aussi du temps de réflexion et autres. Et souvent, le soir, quand j'éteins mon PC, je me dis, bon, j'ai fait tout ce que je devais faire d'un point de vue opérationnel, donc livrer tout ce que je devais, mais j'aurais bien aimé aller faire mon curieux, là, et puis regarder cette problématique, cette nouvelle problématique qui est apparue. Donc, c'est dans ce sens-là que les journées sont trop courtes, parce que du coup, on ne les voit pas passer. Donc ça, c'est hyper positif. Hein. Mais des fois, on a cette frustration en se disant on aurait pu encore en faire plus ou faire différemment.
Je comprends. Et dans les choses justement que tu disais, les processus, pardon, l'aspect administratif, ça j'imagine que avant de lancer des projets immobiliers, effectivement, il faut avoir l'accord de énormément de choses différentes. Donc tu nous parlais tout à l'heure de notamment l'aspect, du paysage, se dire: «Attention, il faut qu'on soit en règle et tout». J'imagine dans ces cas-là, tu dois parler avec les mairies, des personnes de la mairie? Exactement, on va échanger avec les collectivités locales, on va échanger aussi avec des spécialistes de l'aménagement extérieur, par exemple. Donc, on va avoir des relations avec des corps de métier totalement différents et puis des gens dans des structures totalement différentes aussi. Mmh. Je vois dans les commentaires, ça fait, réagir, ce que tu disais. Il y en a plein qui disent: «Ah bah lui, c'est un vrai travailleur». Au niveau des journées trop courtes, que tu disais. Il y a Célia qui dit: «Ça se voit, il est trop gentil». Merci. C'est trop mignon, tous les petits commentaires, OK. OK, super, bon, bah, génial. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à la suite, donc à l'anecdote. Tu as dit: «En étant ingénieur, les personnes» ah non, pardon, cliché: «En étant ingénieur, les personnes pensent que nous sommes solitaires dans nos bureaux», ce qui est complètement faux. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui disent ça? Mais en fait, oui, c'est vrai. Et moi, le premier, hein, quand j'avais votre âge ou quand j'étais en train de faire mes études, j'imaginais l'ingénieur comme le savant fou dans les laboratoires ou comme quelqu'un de très individuel. Et en Mmh. fait, alors, il y a quelques ingénieurs qui ont ce profil-là parce que c'est des métiers très, très particuliers. Mais j'allais dire que 80 ou 90% des ingénieurs aujourd'hui, ils exercent dans un métier, dans un cadre qui est très collectif, très collaboratif pardon, et participatif. Donc, ce n'est pas du tout des métiers où on travaille de façon isolée, bien au contraire, hein, parce que la valeur, elle ne se crée pas individuellement, hein, elle se crée collectivement. Donc, du coup, Bien sûr. c'est vraiment un cliché, quoi. Et comment on se sent justement quand, par exemple, il y a un bâtiment qui vient d'être, terminé et tu vois, par exemple, des personnes commencer à y travailler? Comment tu te sens dans ces cas-là? Eh bien, on a un soulagement déjà parce que le projet est terminé et donc c'est déjà une grosse étape de passer, puis une fierté et puis avec aussi une curiosité parce qu'obligatoirement, il y a le projet, il va être délivré, il va faire plaisir à beaucoup de monde. Il y a aussi des gens qui vont être plus récalcitrants ou il y a des choses qu'on aura à corriger aussi ou des adaptations dont on va tenir compte sur les projets suivants. Donc, on est toujours très, très à l'écoute à chacune des phases du métier pour justement continuer à s'améliorer, continuer à progresser par la suite, parce que c'est jamais une finalité en soi, quoi. Bien sûr, mais ça, j'imagine qu'il y a quand même un peu de fierté de se dire: «Voilà, ça, j'ai travaillé sur ce bâtiment, sur celui-ci» et cetera. C'est vrai que là, pour le coup, on le voit, quoi. C'est ça qui est Mm. bien. On voit le résultat du travail. OK, très bien. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat pour, avant de se quitter parce qu'il nous reste plus que quelques minutes pour, discuter, avec Fabrice. J'avais vu une question, mais j'arrive plus à la retrouver. Il faut dire que tout le monde discute là Alors, dans le chat. Faudrait que alors, j'arrive il y a un autre sujet que je voulais te mettre en avant, Sixtine, et ouais? c'est le côté mixité de ces métiers, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à recruter des filles dans les filières ingénieurs ou dans les filières techniques. Et il faut savoir que pourtant, c'est des métiers qui sont vraiment ouverts à tous, hein. Moi, je travaille avec des collègues garçons ou filles et tout le monde évolue très bien dans ces métiers. Et non seulement ça fonctionne bien, mais en plus, c'est indispensable parce que ce caractère, on va dire, mixte et ces différences de points de vue et autres, on en a besoin dans les métiers pour créer de la valeur. Donc, et c'est un message à donner à toutes les filles qui ont ce souhait d'évoluer vers un métier technique. Surtout, accrochez-vous à votre projet, continuez de le creuser et n'hésitez pas si vous avez un doute en vous disant peut-être que ce serait pour moi, mais je ne suis pas sûr. Ben, profitez des stages de troisième, profitez des expériences de votre famille, de vos grands frères, de vos grandes sœurs pour explorer ça parce il y a vraiment, c'est hyper important et parfois on parle même de problèmes de société hein, parce que on considère que quelque part, ben, si on n'a pas de mixité dans ces métiers-là, on ira moins vite à développer des produits, on ira moins vite à développer des marchés. Et donc, du coup, faut vraiment en avoir conscience. Inciter à la mixité dans ces métiers-là, c'est devenu vital. Et il y a énormément d'inventions qu'on doit aux femmes dans les domaines techniques. Il y a énormément de choses pour le coup. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce sens-là.
D'accord, bah, merci en tout cas pour ce message. Alors, il y a eu des petits soucis au niveau de la caméra, par contre, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, comme s'il y avait un fantôme. C'est pas J'ai- hanté tes locaux? Comment? J'ai pas compris ce Il que y a tu m'as pas dit. de Ils sont pas fantôme? entiers, non. Non, non, bah, en anecdote, hein, je suis dans des locaux qui ont 60 ans, là, ici. Je suis à Ah, Lannion, c'est on peut-être appelle ça pour la ça alors. capitale des télécoms. Ils sont dans leur jus. Alors, la preuve que bah, quand on construit un bâtiment, on le construit pour plusieurs années parce il y a Ouais. encore quasiment 1000 salariés là, qui travaillent autour de moi et dans des bâtiments qui ont été conçus il y a une soixantaine d'années. OK, parce qu'à un moment donné, ta caméra est devenue très sombre. On a cru qu'on allait te Oui, perdre et d'un coup, boum, elle s'est éclairée. les Donc, mystères de la technique. c'est ça. Il y a Romain d'ailleurs dans le chat qui dit: «Franchement, plus de personnes devraient suivre leurs rêves comme ce monsieur». Donc c'est bien, tu vois, Exactement. les vocations et puis voilà, je pense que ton sujet sur la mixité, c'est super important et je pense que les filles ont bien reçu ton message dans le chat et ça fait plaisir. Alors, il y a une petite question de Milan. Il te demande si ça te dérangerait pas de nous donner une fourchette de salaire environ, même en niveau, par exemple, de débutant à ton poste, même si c'est un peu large en net. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ouais. Oui, bah après, je peux vous donner quelques idées, hein. En général, les ingénieurs en sortie d'études, ils vont démarrer entre 2000 euros et 2500 euros net. Et puis, des ingénieurs confirmés en milieu, fin de carrière, on va être sur des salaires qui avoisinent les 5000 euros net. Avec aussi, il faut avoir en tête beaucoup d'éléments qui, des fois, ne sont pas des éléments directement des éléments de salaire net, parce que là, je vous donne des idées de salaire net, mais il y a aussi différents avantages que vous pouvez avoir dans les métiers, hein, comme une voiture de fonction, une mutuelle, ce qu'on appelle l'intéressement ou la participation, qui sont des rétributions en actions de votre entreprise. Donc, voilà, pour vous donner une ordre de grandeur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre 2000, 2500 euros et 5000, 5500 euros net à la fin de votre carrière. Ok, bah merci beaucoup pour cette transparence. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Ben non, ce qu'on disait tout à l'heure, suivez vos rêves, écoutez-vous, soyez curieux, parce que ça, c'est super important. Des fois, il y a des façades, on a l'impression qu'un métier, c'est rébarbatif ou autre, et souvent, quand on va creuser derrière, on se rend compte que c'est passionnant, c'est interconnecté avec plein de domaines différents. Donc, profitez-en et vous avez la fourchette de tous les possibles devant vous. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Donc, voilà, continuez comme ça, soyez curieux et positif pour la suite. Bah, merci beaucoup, Fabrice, d'avoir su prendre le temps pour nous, pour tout le monde. En tout cas, je pense que tout le monde est assez content, globalement. Et puis voilà, enfin, je dis globalement, mais d'ailleurs, un maximum, j'ai pas vu de mauvais commentaires, en tout cas, sur ta prestation. Donc c'est 100%. Écoute, bravo, Fabrice. Merci Sixtine, merci à vous tous. De toute façon, le but, c'est aussi d'être là pour répondre à vos questions. Et donc, voilà, je suis ravi si ça satisfait à votre curiosité, votre besoin d'en comprendre et d'en connaître un peu plus sur les différents métiers. Bah, merci encore en tout cas. Et puis, bah, tu es le bienvenu hein, sur My Future. Si tu veux venir reparler de ton métier, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, merci à vous pour votre accueil et puis bonne fin de semaine à tous. Bah, merci à toi aussi. Et puis nous, on se dit à tout de suite, je pense dans 10 minutes. 10 petites minutes. Ouais, on va commencer la synthèse un peu plus tôt parce qu'on a pas mal de quiz. Je vais juste rajouter quelque chose. Vous m'avez donné des idées dans les commentaires, donc j'ai hâte. Et puis j'accepte le Nathan, t'inquiète pas, moi je veux bien faire l'échange entre Mamoun et Loïc, il n'y a pas de souci. On en parlera lors de la synthèse. Je vous laisse prendre le temps de renoter tout ce que vous avez appris avec Fabrice lors de ce live métier pour que la synthèse aille un peu plus vite et qu'on puisse vite aller sur les quiz. Voilà, à tout de suite, c'est la pause.